Il y a 2 ans, Emmanuel Macron remplaçait François Hollande à l'Élysée. Depuis, l'ex-président n'a pas cessé d'égratigner son successeur. Ce matin encore, il a largement critiqué la politique de l'exécutif, responsable selon lui de l'enlisement dans lequel est plongé le pays depuis plusieurs mois. C'est très intéressant ce qui se produit en ce moment, hélas, assez déplorable. C'est-à-dire à vouloir tout brusquer, tout changer, tout réformer, le pays s'est arrêté. Mais le gouvernement aussi s'est arrêté. Depuis 6 mois. 6 mois, depuis le début de ce qu'on a appelé le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a plus une décision qui est prise dans ce pays. Il n'y a plus une réforme qui est engagée. Il n'y a plus une négociation qui est menée à bien. Une nouvelle flèche décochée à l'encontre d'Emmanuel Macron, 2 ans après la passation de pouvoir que François Hollande ne semble toujours pas avoir digéré. Tout est prêt, oui. Allez. Depuis bientôt 2 ans, l'ex-pensionnaire de l'Élysée multiplie commentaires et petites phrases. Il y en a d'autres qui sont animés, parce que c'est l'air du temps, j'imagine, par l'individualisme, le cynisme, ou parfois, ça peut survenir, le narcissisme. Une terrible maladie. Quand on veut aller trop vite, eh bien le moteur s'arrête et puis le conducteur est mis en cause. Des pics à répétition qui pour certains trahissent le désir qu'aurait François Hollande de revenir aux plus hautes fonctions. Et pourquoi pas dès 2022, comme le laissait entendre ce tract réalisé par de jeunes élus locaux de gauche. À plusieurs reprises, François Hollande lui-même a laissé planer le doute quant à son éventuel retour. Vous êtes retiré de la vie politique intégralement ou pas? Non. Vous allez revenir? Je vais revenir. Dans 5 ans? Dans 5 ans. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Un possible comeback, également entretenu par ses proches, à commencer par sa compagne Julie Gaillet, qui estimait en juillet dernier que beaucoup de Français espéraient son retour. Un retour que n'exclut pas non plus Michel Sapin, fidèle bras droit de l'ex-président, interrogé en septembre dernier. Il y a un immense espace. C'est l'espace de la social-démocratie, du socialisme, de la réalité. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se retrouver dans cet espace. Parfois parce qu'ils ont voté Mélenchon, parfois ils ont voté Macron. Ils voudraient se retrouver dans cet espace. Cet espace est immense. Et bien dans cet espace, François Hollande pense qu'il a sa place. C'est moi, je suis là. Alors. Pour le principal intéressé, pas question d'admettre une possible candidature en 2022, mais pas question non plus d'y renoncer catégoriquement. Ce que je constate depuis maintenant 2 ans, c'est que cette gauche qui me faisait quelquefois beaucoup de reproches est aujourd'hui dans une dérive qui fait qu'elle n'est plus écoutée. Donc permettez, il y a une chose que j'ai quand même réussi, c'est de devenir président de la République et de faire venir la gauche au pouvoir. Eh bien je voudrais que demain, il soit possible de laisser cette perspective ouverte. Oui, il est possible que la gauche revienne au pouvoir à condition qu'elle se réforme elle-même. Un retour de la gauche que l'ex-président se verrait bien incarner et pourquoi pas inverser l'histoire.